Gloire à notre Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu, c'est un vrai havre de paix pour nous, un endroit où on se sent en sécurité, un endroit où on est rassuré, un endroit où on est protégé. Dans la présence de Dieu, nos craintes s'enfuient. Dans la présence de Dieu, nous n'avons pas à craindre parce que notre Dieu, il est au contrôle. Eh bien, ce matin, la pensée que Dieu a mise sur mon cœur, je l'ai intitulée « Où es-tu » ? C'est juste une simple question. Où es-tu ? À première vue, cette question peut sembler très simple, banale, voire absurde. Pourquoi ? Parce que quand on nous pose cette question, on pense automatiquement à où nous nous trouvons, ou encore à l'endroit où nous sommes assis. Par exemple, ce matin, si je vous dis « Où êtes-vous » ou encore « Où es-tu » tu me diras « Je suis à l'église, assis ou encore assise sur une chaise ». C'est pas faux, c'est juste. Cependant, limiter cette question ou encore cette interrogation à un simple lieu ou encore un simple endroit, c'est ignorer toute sa portée. Pour saisir alors la profondeur de cette question, il nous faut remonter à l'origine, c'est-à-dire aller à la source. Autrement dit, retournons au jardin d'Éden. Car, permettez-moi de vous le dire ceci, tu n'es pas la première personne à qui cette question a été posée. Nous ne sommes pas les premières personnes à qui cette question a été posée. La première personne à qui cette question a été posée, c'est Adam. Et cette question a été posée à Adam par Dieu lui-même, pas par un être humain comme vous et moi, pas par un animal ou encore pas par un être extraterrestre, mais c'est par Dieu lui-même. Et ce Dieu qui lui a posé cette question, ce n'est pas un Dieu ignorant, c'est un Dieu omniscient, c'est-à-dire un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Même les secrets les plus profonds de notre cœur, il le sait, il le connaît. Pourquoi Dieu qui sait tout demande-t-il où se trouve l'homme, où se trouve Adam? Était-il ignorant de sa position? S'agit-il vraiment de le localiser ou Dieu visait-il autre chose? Alors pour comprendre le véritable sens de cette question, je vais vous inviter, sans plus tarder, à aller dans le livre de Genèse au chapitre 3. On lira à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 13. C'est juste une serviette, parce que souvent je transpire un peu, donc voilà. Ne pensez pas autrement. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Voyez-vous, elle a ajouté quelque chose. Quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, tu ne mangeras point. Elle a ajouté, vous n'y toucherez point. C'est parce que Dieu a dit. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Tel est le thème de notre prédication ce matin. « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Où es-tu, Adam?
Après avoir mangé le fruit défendu, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève se cachent parmi les arbres du jardin. Dieu parcourt alors le jardin et appela l'homme. Où es-tu? Notez ceci, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit à deux, ils se sont allés cacher à deux, ils ont entendu la voix de Dieu tous les deux, mais lorsque Dieu vient et il pose la question, il interpelle que l'homme, où es-tu, Adam? Il faut noter que l'instruction que Dieu avait donnée, il a donné à l'homme. Et donc c'était à l'homme de respecter l'instruction que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si Dieu nous dit quelque chose, ou nous met quelque chose à cœur, Dieu nous tiendra responsable de ce qu'il nous a dit. Même si on se laisse berner par certaines personnes, Dieu va nous regarder, nous. Cette question n'était pas une interrogation sur la position géographique de Adam, puisque nous avons dit que cette question était posée par un Dieu omniscient et non ignorant. Ce qui veut dire que Dieu savait parfaitement où se trouvait Adam. Donc cette question était un appel à la prise de conscience, une invitation à évaluer l'état de sa relation brisée avec son Créateur. Puisque lorsqu'il a mangé le fruit, il y a eu des conséquences. La relation qu'il avait avec Dieu s'est brisée. Donc Dieu interroge Adam sur son état spirituel, pas sur l'endroit ou le lieu où il se trouvait. Puisque c'est Dieu lui-même qui l'a placé dans le jardin d'Éden, comme Dieu t'a placé aujourd'hui à l'église. Et si Dieu te pose cette question, c'est pas pour dire que est-ce que tu es là où je t'ai placé, non. Il interroge sur son état spirituel et sur son état moral. Autrement dit, il dit à Adam, où en es-tu avec toi-même et avec moi? Car il faut savoir que la désobéissance d'Adam a eu des conséquences ou encore des répercussions profondes touchant certains domaines de sa vie et celles de l'humanité que nous subissons aujourd'hui. Le premier domaine touché est celui du couple. La Bible nous dit que l'homme et sa femme connaissent la rupture dans leur rapport l'un avec l'autre. Ils ne connaissent pas la rupture dans leur relation, puisque au chapitre 4, on voit que de cette union, de cette relation, vient Abel et Caïn. Donc ils ont connu une rupture au niveau de leur rapport. Ça veut dire que l'harmonie, la complicité, la communication, la transparence qu'ils avaient au point de départ n'y est plus. Une fois qu'ils ont mangé cet arbre, ils se sont allés se cacher. Ils ont eu honte de leur nudité. Or, ils n'avaient pas honte. Et aujourd'hui, on peut être en couple, en relation, mais nos rapports peuvent être brisés. Chacun peut être dans son coin, chacun peut faire ses choses dans son coin. Or, ce n'est pas ce qui était au point de départ. Le deuxième domaine affecté est celui de la communion avec Dieu. Au début, Adam et Ève étaient entourés de la présence de Dieu. Ils baignaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en communion avec le Créateur. Mais désormais, ils ont peur de lui et se cachent de lui lorsqu'il les appelle dans le jardin d'Éden. L'homme n'avait pas peur de Dieu. L'homme ne se cachait pas. Il parlait avec son Créateur. Il avait une relation avec son Créateur. Il avait une communion avec son Créateur. Mais lorsqu'il a mangé ce fruit, conséquence, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communion. Le troisième domaine touché est la vie individuelle. Tous les deux, ils nient chacun la responsabilité de leur acte. Aucun des deux ne peut ni ne veut admettre sa chute. Chacun rejette sur l'autre la faute. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, ou encore c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Or, Dieu a fait venir la femme, mais ce n'est pas Dieu qui a mis Ève auprès de Adam. C'est Adam lui-même, lorsqu'il a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Autrement dit, il s'identifie d'abord, il voit d'abord les qualités, le caractère, parce que l'os est à l'intérieur, on ne le voit pas, et la chair est à l'extérieur. Après, il s'est identifié maintenant à sa beauté. Or, nous, pour choisir notre conjoint, on regarde d'abord la chair, il est beau. Il a les tablettes de chocolat, elle est belle. Et très souvent, on ignore le caractère, le comportement. Or, Adam a dit, l'os de mes os et la chair de ma chair. Ève aussi, à son tour, dit à Dieu, c'est le serpent que tu as créé.
qui m'a séduite ou encore qui m'a trompé. Autrement dit, chacun dit, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Il est très facile de jeter la faute sur les autres. Il est très facile d'indexer les autres pour dire toujours, c'est la faute de tel. Et aujourd'hui, quand Dieu nous parle et que certaines personnes nous égarent, on dit souvent, Seigneur, c'est la faute de l'autre. Non, c'est à toi que Dieu a parlé. Ainsi, la question « Où es-tu » interpellait Adam sur sa position vis-à-vis de Dieu et non sur sa position géographique. Puisque, pendant que Dieu lui posait la question, il était toujours dans le jardin d'Éden, là où Dieu l'a placé. Dieu entend le dire à Adam, où es-tu vis-à-vis de moi? Cette question interpellait Adam sur son état, l'état de sa relation et sa communion avec Dieu. Puisque Dieu a l'habitude de rencontrer Adam dans le jardin d'Éden et d'échanger avec l'homme, de discuter, d'avoir une relation avec l'homme. Et lorsque Dieu vient au point de leur rendez-vous, il ne trouve point l'homme. Il interpellait Adam aussi sur sa fidélité à l'instruction divine reçue. Puisque c'est à Adam que Dieu a dit, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangerais pas. Où es-tu, Adam était donc un appel à l'introspection, une invitation à reconnaître l'impact et les conséquences de ses choix. Chacun de nos choix ont des conséquences sur nos vies et peut-être encore sur la vie de ceux qui sont avec nous. De la même manière que Dieu a interpellé Adam, cette question nous est posée aujourd'hui. Où es-tu chrétien? Où es-tu croyant? La réponse que Dieu attend, ce n'est pas de dire que je suis à l'église assis sur une chaise, non. Elle nous invite ce matin à évaluer notre propre position spirituelle. Parce que quand Dieu a dit à Adam, lorsque tu mangeras ce fruit, tu mourras. Mais quand Adam a mangé, physiquement, il n'était pas mort, mais spirituellement, il était mort. Et c'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation d'avec Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Donc ce matin, Dieu te dit, où es-tu vis-à-vis de lui? Quelle est ta position spirituelle? Es-tu spirituellement vivant, vivante, ou es-tu spirituellement morte? Autrement dit, as-tu une relation avec Dieu ou n'as-tu pas une relation avec Dieu? Le fait de venir à l'église ne veut pas dire que j'ai une relation avec Dieu, non. Elle nous invite ce matin à évaluer l'état de notre relation et de notre communion avec Dieu. Tout ne suffit pas simplement d'avoir une relation avec Dieu ou une communion avec Dieu, mais quel est l'état de cette relation? Parce qu'avec le temps, nos relations peuvent être fissurées, peuvent abîmer. C'est ainsi que lorsqu'on construit une maison, il y a des moments aussi, on essaie de revoir les peintures. Quel est l'état de ta relation et de ta communion avec Dieu? Cette question nous invite aussi à évaluer ce matin notre obéissance à ses commandements, à ses principes, à ses ordonnances qu'il nous donne. Où es-tu, chrétien, dans tes fonctions et tes missions? Où es-tu, chrétien, dans ta fonction et ta mission d'ambassadeur pour Christ? 2 Corinthiens 5, le verset 20 nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait, encourageait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel est le rôle et la mission d'un ambassadeur? Un ambassadeur est le représentant officiel d'un État auprès d'un autre État ou d'une organisation internationale. Sa mission principale est de défendre les intérêts de son pays et de promouvoir ses relations. Donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ parce que nous avons une mission à accomplir. Représenter dignement le royaume de Dieu. Défendre les intérêts et les valeurs de ce royaume. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi? Parce que nous faisons fonction d'ambassadeur et nous sommes là pour défendre, pour nous préoccuper premièrement des intérêts et des valeurs du royaume des cieux. Nous sommes ambassadeurs parce que nous avons un message à transmettre. Prêcher la réconciliation avec un cœur rempli d'amour, de joie, de passion, de compassion et de patience. Prêcher la réconciliation parce que les hommes sont séparés de Dieu, sont éloignés de Dieu à cause du péché. Et cette séparation va attirer des conséquences dans leur vie, sur ce qu'ils font,
Parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Et donc, on doit prêcher ce message de réconciliation pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Mais nous devons le prêcher dans un cœur rempli d'amour, de joie, de passion et de compassion, et avec patience. Nous sommes ambassadeurs partout et en tout lieu. C'est-à-dire que ce soit sur le lieu de notre travail, nous sommes ambassadeurs. Au collège, au lycée, à la fac, à l'université, nous sommes ambassadeurs. Dans notre famille, nous sommes ambassadeurs. Dans notre entourage, nous sommes ambassadeurs. Partout où nous nous trouvons, nous devons représenter dignement le royaume de Dieu. Par notre comportement, par notre attitude, par notre façon de faire. Et nous devons aussi défendre les valeurs et l'intérêt du royaume, pas défendre Dieu. Parce que Dieu, c'est un grand monsieur, il se défend lui-même. Mais nous devons défendre les intérêts de ce royaume et les valeurs de ce royaume. C'est ce qu'un ambassadeur fait. Nous sommes ambassadeurs tout le temps. Tout le temps, nous sommes ambassadeurs. Du lundi au vendredi, du 1er au 31, du janvier au décembre, c'est-à-dire pendant les 12 mois, tous les 365 jours, tous les 52 semaines, nous sommes ambassadeurs. Aussi longtemps que Jésus ne revient pas, ou encore aussi longtemps qu'il ne nous a pas appelés dans le repos, nous sommes toujours ambassadeurs. En tout temps, partout et tout le temps. Nous sommes ambassadeurs en toutes circonstances, favorables ou défavorables. Que Dieu me bénit pas, je suis toujours ambassadeur. Je ne défends pas l'intérêt du royaume des cieux. Je ne défends pas les valeurs du royaume des cieux en fonction de ce que je reçois ou encore en fonction de mon humeur. Non. Je le défends parce que c'est mon rôle, c'est ma mission. C'est pour ça que Dieu m'a encore placé sur cette terre. C'est pour ça que Dieu continue à me donner le souffle de vie, la santé. Et aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que j'ai la santé, je dois défendre les valeurs et l'intérêt du royaume. En toutes circonstances, favorables ou défavorables, bonnes ou mauvaises, heureuses ou malheureuses, faciles ou difficiles, dans l'abondance comme dans la crise, on doit toujours défendre les intérêts du royaume. Un ambassadeur n'est pas un touriste. Il est présent dans un état pour une mission précise. Et l'apôtre Paul était un ambassadeur conscient de sa mission et de sa fonction. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, il dit ceci: « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » La version Semeur dit ceci: « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Il est conscient qu'il était en mission. Et comme il est en mission sur cette terre, et la Bible nous dit que le monde est sous la domination du prince de ce monde. Il a ses principes, il a aussi ses valeurs. Comme la sœur disait, il nous donne certaines libertés. Mais une liberté sans cadre n'est pas une liberté. Parce que nous sommes libres, Dieu nous a affranchis, mais il y a un cadre. Et quand on sort de ce cadre, on n'est plus libre, mais on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire par ce verset? Il veut simplement nous dire que tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. C'est pas parce que c'est légal que c'est juste. Il met en lumière deux mots: légalité et légitimité. La légalité, c'est la loi. On essaie de légaliser quelque chose. Même si cette chose n'est pas conforme à la parole de Dieu. On avait lu ici qu'au début, Dieu a créé Adam et Ève, hommes et femmes. C'est ce qu'il a créé. Mais aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que Dieu a créé Adam et Adam. C'est parce qu'il dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de légaliser ça, de faire rentrer dans la loi. Et ça rentre dans la Constitution. Et tout individu qui vit dans ce pays doit obéir à cette loi. C'est pourquoi on dit souvent, nul est censé ignorer la loi. Mais je me pose souvent cette question. Il y a aussi la loi des hommes, mais aussi la loi de Dieu. Car la Bible aussi, c'est un livre de droit, mais de droit divin, écrit par le juste juge. La légitimité, c'est l'éthique et la morale. C'est quoi l'éthique et la morale? L'éthique fait référence au comportement et au caractère de l'individu en fonction de sa morale. Elle définit une manière d'être et de faire en fonction d'un système de valeurs. L'apôtre Paul dit: tout m'est permis, mais tout m'est pas utile.
Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. J'ai un comportement à avoir, j'ai un caractère. Il y a une manière d'être en tant qu'ambassadeur. Il y a une manière de faire. On ne fait pas comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. C'est permis, c'est peut-être légalisé, certes c'est vrai, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce qui a été légalisé? La morale réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable et auquel il faudrait se conformer. L'apôtre Paul est en train de dire que c'est légal, c'est dans la loi, certes c'est vrai, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est acceptable aux yeux de notre Créateur? Puisque si un ambassadeur est envoyé dans une autre nation, dans un autre pays pour défendre les valeurs de son pays, il était envoyé par le gouvernement. Donc c'est le Conseil suprême, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui envoie. Et on doit, en tant qu'ambassadeur, on doit avoir certaines valeurs, certains principes. Et c'est ces principes et valeurs qui nous permettront de faire la différence. C'est pourquoi le même apôtre Paul dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Paul veut nous faire comprendre qu'entre la légalité et la légitimité, le plus important, c'est la légitimité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait que je dois le faire. C'est pas parce que c'est à la mode que je dois le faire. Non. C'est pas parce que c'est de ma génération que je dois le faire. Je le fais parce que la parole de Dieu me donne le feu vert, l'autorisation de le faire. Souvent, il y a un dicton qui dit, quand tu arrives quelque part où tout le monde marche sur la tête, il faut marcher sur la tête. Alors que moi, Dieu m'a créé, il m'a donné les pieds. C'est sur mes pieds que je dois marcher. Donc si tout le monde marche sur la tête, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut les interpeller. Comment tu peux marcher sur la tête? La tête est faite pour réfléchir. Donc si tu marches sur ta tête, mais à force de marcher sur la tête, tu finiras par mal réfléchir. Le drame, c'est que certains ambassadeurs font plus honneur à l'ambassade, c'est-à-dire le royaume de Dieu qu'ils représentent sur la terre, que d'autres par leur travail, leur investissement et leur consécration. La question est la suivante. Fais-tu partie de ceux qui font l'honneur et la fierté de l'ambassade? C'est-à-dire, fais-tu partie de ceux ou de celles de ceux qui défendent les intérêts, les valeurs du royaume des cieux? Ou fais-tu partie de ceux qui déshonorent et font honte à l'ambassade? Où es-tu? Avec Dieu, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et si tu n'es pas avec Dieu, eh bien, tu es avec l'ennemi. Où es-tu dans ta fonction et ta mission d'ouvrier avec Dieu? Dans ta fonction et ta mission d'ambassadeur, là maintenant dans ta fonction et ta mission d'ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9 dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. La version Semeur dit ceci, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Dans 2 Timothée 2, le verset 15, Paul dit à son jeune collaborateur, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Notez ceci, dans un chantier, les ouvriers ne sont pas là pour se promener. Dans un chantier, les ouvriers ne sont pas là pour rigoler, pour s'amuser, pour discuter, pour dormir ou encore pour commenter l'état du chantier. Ils sont là pour travailler. C'est là le rôle d'un ouvrier, c'est de travailler. Mettre la main à la pâte. Donc nous sommes tous appelés à travailler et à investir dans le royaume de Dieu. Autrement dit, là où Dieu t'a placé, quand il te dit où es-tu, dans ta fonction et ta mission d'ouvrier, il t'a placé dans cette église. Est-ce que tu investis pour cette église? Est-ce que tu travailles à l'avancement de cette église? C'est pour ça qu'il t'a placé. Et donc, quand on sollicite certains services, il ne faut pas qu'on aille te chercher là où tu te trouves. Tu dois répondre à cet appel, puisque c'est ta fonction et ta mission. Aller te chercher, aller te supplier, c'est comme si tu n'étais pas conscient de ta mission, de ta fonction d'ouvrier avec le Seigneur. Et j'aime la précision de la parole de Dieu. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Pas sans le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire que non, je n'ai pas la capacité.
Je n'ai pas la force nécessaire de faire ce à quoi Dieu m'appelle de faire, puisque tu es ouvrier avec le Seigneur. Il t'accompagne. C'est pour ça qu'il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et comme j'aime le dire, pour moi, la grâce, c'est comme une pièce. Il y a face et pile. La grâce, premièrement, c'est une faveur imméritée. Mais aussi, la grâce, c'est une habileté surnaturelle que Dieu donne à un homme pour faire ce à quoi il a appelé. C'est pourquoi on dit souvent que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle et qu'il envoie. Que tu sois pasteur, responsable de louange, de l'accueil, de ménage, jeune adulte, homme, femme, nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Donc, il ne faut pas dire que c'est l'affaire du pasteur, non. Le pasteur, il fait sa part. Toi aussi, tu dois faire ta part, parce qu'on est tous ouvriers avec Dieu. Cependant, il y a 3 types d'ouvriers. Il y a l'ouvrier qualifié et consacré, c'est-à-dire l'ouvrier qualifié et consacré, il ne se base pas simplement sur la théorie. Il connaît la théorie, il maîtrise le bâtiment, mais à un moment donné, il va retrousser ses manches et se mettre à l'œuvre. Il va prendre la pelle, les sacs de ciment, les briques et commence à travailler. Il n'est pas toujours dans la théorie, il faut faire ça, il faut faire ceci. Non, il retrousse sa manche et il se met sur le terrain pour travailler. Il se donne à 100% puisqu'il est consacré. Il a été mis à part pour le service de Dieu. Il a été mis à part pour servir Dieu, pour défendre ses intérêts, pour travailler à l'avancement de l'œuvre. Il se donne à 100%. Il le fait de tout son cœur, dans l'intégrité, dans la fidélité et dans la loyauté. C'est pourquoi le même apôtre Paul nous dira dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Dans ce que tu fais, là où Dieu t'a placé, tu ne le fais pas pour le pasteur, ni pour les autres frères et sœurs. Tu le fais premièrement pour le Seigneur, lui qui t'a appelé et qui t'a placé là où il t'a placé. Tu le fais pour lui. Et si tu comprends ça, tu ne vas pas t'attendre à ce que les hommes t'acclament, à être adulé des hommes, puisque tu le fais pour Dieu. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu qui voit dans le lieu secret, c'est lui qui va te récompenser. Autant chercher la récompense de Dieu que la récompense des hommes. Gloire à Dieu, si les hommes reconnaissent ce que vous faites, bénissez Dieu. Mais s'ils ne reconnaissent pas, Dieu, lui, il le voit. Vous savez, il y a des services, quand on le fait, ce n'est pas visible. Mais quand on ne le fait pas, c'est visible. Quand on ne nettoie pas la salle là, on ne nettoie pas les chaises, c'est visible. Hein? Et quand vous touchez, vous dites, ah, j'ai porté mon habit blanc, ça va salir. Mais quand c'est fait, ce n'est pas visible, vous ignorez. Donc si tu fais quelque chose pour le Seigneur, même si les hommes ne voient pas, dis-toi que Dieu qui voit dans le lieu secret, il le sait. Il y a les ouvriers qualifiés, mais non consacrés. Il se met à l'œuvre, il travaille, certes c'est vrai, mais avec un cœur partagé, mélangé. Ils ne se donnent pas à 100%. Ils ne sont pas fidèles dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas intègres, ils ne sont pas loyaux. Vous savez, il y a des ouvriers sur le chantier, quand ils travaillent un peu, ils prennent des ciments, ils mettent de côté pour les vendre. Et donc les ouvriers qualifiés mais non consacrés, c'est ceux qui ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu pour but lucratif, pour remplir leur poche. Au lieu de prendre soin des âmes, au lieu de se soutenir mutuellement, ils se servent des autres pour avoir quelque chose pour arriver à leur fin. Ça, c'est les ouvriers non consacrés. Il fait les choses, mais de l'autre côté, il veut aussi l'acclamation des hommes, l'honneur des hommes. Oublions que c'est Dieu qui les a appelés et c'est Dieu qui les a placés là où ils sont. Le troisième, c'est les ouvriers diplômés, mais non qualifiés. En fait, les ouvriers diplômés et non qualifiés, c'est des grands théoriciens. Il ne retroussera jamais les manches pour aller sur le terrain, œuvrer et travailler pour le Seigneur. Ils préfèrent rester dans le bureau, dans leur confort, au calme. Ils sont toujours dans la théorie. Il faut faire ci, il faut faire ça. Vous savez, il y a certains frères et sœurs comme ça. Hein. Ah, pasteur, c'est pas bon, il faut changer ça, il faut faire ça. Mais ils s'arrêtent que là. Comme disait quelqu'un, la critique est aisée, mais l'art est compliqué. Quand il faut retoucher le monde, mélanger les ciments avec de l'eau, alors ça, c'est compliqué. On dit souvent que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon et non dans un bureau, puisque l'ouvrier, il est fait pour être sur le terrain. Ce n'est pas dans le bureau. Et Dieu m'a fait la grâce aussi
de travailler en tant qu'ouvrier pour un temps. Et quand on était ouvrier, on était sur le terrain. On mettait des gants, on travaillait. Et même les chefs qui étaient dans le bureau, ils ne restaient pas toujours dans le bureau. Hein. Ils étaient dans le bureau pour voir le nombre de produits qu'il faut faire, ce qu'il faut produire, pour faire le planning. Mais à un moment donné, ils venaient aussi pour voir comment les gens travaillent, pour voir l'état de la machine. On ne peut pas être ouvrier et accepter simplement de rester bras croisés, et rester dans le confort. Souvent, Dieu nous appelle aussi à sortir de notre confort. La question est la suivante. Fais-tu partie de ceux qui sont sur le chantier pour œuvrer et travailler pour l'avancement de l'œuvre? Ou fais-tu partie des grands théoriciens qui restent dans leur bureau, dans leur confort? Où es-tu? Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Où es-tu? J'aime ce que quelqu'un a dit. Il a dit, la vie chrétienne, c'est comme un match de football. La vérité apparaît toujours sur le terrain. La vie chrétienne, c'est comme un match de football. Alors, bon, il y a des gens qui regardent le football, il y en a qui ne regardent pas. Une équipe de football, avant de participer à un événement, ils s'entraînent d'abord. Et quelle que soit l'intensité de l'entraînement, si pendant l'événement, ils ne marquent pas pour se démarquer, on ne dira jamais que c'est une grande équipe. C'est bien aussi de bien s'entraîner, de marquer pendant l'entraînement. Mais maintenant, quand c'est le jour du grand rendez-vous, il faut faire la différence. Et une équipe a un coach. Le coach, on ne le voit pas souvent. Le coach, il n'est pas sur le terrain. Pour ceux qui regardent le match de football, il est toujours assis et il donne des instructions. Mais le coach, il est important. Et donc, si la vie chrétienne, c'est comme un match de football et que la vérité apparaît toujours sur le terrain, ça veut dire que l'église aussi, c'est notre lieu d'entraînement. Et notre coach, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir, il vous rappellera les choses que vous avez appris ou apprises au pied du Seigneur. Mais une fois qu'on est entraîné, il faut aller sur le terrain, puisque la vérité se révèle sur le terrain. Alors, fais-tu partie de ceux qui s'entraînent à vie ou de ceux qui sont sur le terrain pour faire connaître la vérité, pour faire connaître Christ, ce qu'il a fait pour eux dans leur vie? Car Jésus a dit, je suis la vérité. Où es-tu? Malheureusement, il y a des gens, ils s'entraînent à vie. Hein. À chaque fois, quand il s'agit d'aller, non, je ne suis pas encore prêt. Mais aussi longtemps que tu n'es pas sur le terrain, on ne saura pas vraiment si tu as été bien entraîné. C'est pourquoi, quand on fait souvent les études, quand on a une licence, master, doctorat, quand on rentre dans une entreprise, on passe souvent par le moment des stages. Moi-même, je suis l'exemple. Parce que c'est sur le terrain qu'on saura si vraiment ce que tu as appris, tu peux, la concrétiser. Parce que la vie chrétienne, elle est concrète. Ce n'est pas abstrait, c'est tangible. Il faut faire. Où es-tu? Où es-tu dans ta fonction et ta mission de témoin de Christ? On a vu ta mission et fonction d'ambassadeur pour Christ, ta mission, fonction d'ouvrier avec Dieu. Maintenant, ta mission et fonction de témoin de Christ. Acte 1, le verset 8 dit ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, mes témoins, mes témoins. Pas mes stars, mais mes témoins. Le témoin est celui ou celle qui témoigne, qui fait connaître, qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a expérimenté personnellement. Et dès la Pentecôte, c'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils sont les témoins oculaires de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Mais vous et moi, nous sommes témoins, pas des témoins oculaires, mais des témoins par expérience, Parce que nous avons expérimenté quelque chose dans le lieu secret. Il y en a, ils étaient addicts à certaines choses, mais Christ les a libérés de ces chaînes, de cette prison. Et donc, on a quelque chose à témoigner. On a quelque chose à partager. Fais-tu partie de ceux qui témoignent l'amour, la puissance et la grandeur de Dieu, ou de ceux qui restent silencieux? Où es-tu?
Puisque Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et tous les miracles, tout ce que Dieu fait dans ta vie, pointe sur Jésus pour que Jésus soit reconnu, pour que Jésus soit connu, pour que Jésus soit valorisé. Donc quand Dieu te bénit et quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est pas pour que tu te mettes en avant. Et quand on témoigne pas pour attirer l'attention sur nous, mais sur la personne de Jésus. C'est ainsi que quelqu'un a dit, il y a le doigt qui montre la lune, mais l'insensé regarde le doigt. Or, le doigt montre la lune pour regarder la lune. Le témoignage pointe sur Jésus, pas sur la personne. Et ce matin, quand je prêche, c'est pas pour que vous me regardez, mais il ne faut pas baisser vos têtes, il faut me regarder, mais il faut vous attendre à Dieu. On a vu où es-tu Adam, puisque c'était à Adam que la question était posée. Après, on a vu où es-tu chrétien, ça s'adresse à nous qui sommes à l'église. Le troisième, c'est où es-tu pécheur. Il y avait une parole qui était donnée que Dieu cherchait. Tu venais, mais tu avais tes propres pensées, tout ça. Mais peut-être que ce matin, Dieu te cherche, Dieu t'interpelle. Où es-tu pécheur? Dieu te cherche, Dieu t'interpelle et t'invite à revenir dans sa présence. Pourquoi? Parce que sans Dieu, sans Christ, tu es perdu. Où es-tu pécheur? Sans Jésus, tu es perdu. Luc 15, le verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Ce matin, peut-être que tu es perdu. Tu as été invité, tu arrives, tu ne comprends rien. Mais peut-être que c'est Dieu qui t'a invité. Avec Dieu, il n'y a pas le hasard. Dieu t'interpelle parce que là, tu es perdu, tu es égaré. Et comme tu es égaré, ça veut dire que tu es en danger. Donc, Dieu te cherche, il t'interpelle, deuxièmement, parce que tu es en danger. 1 Pierre 5, le verset 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu n'as pas Christ et que tu es perdu, tu es en danger. La qualité des brebis, c'est que les brebis dépendent du berger. Il ne peut pas se défendre lui-même, elle-même. Oui, c'est ça. Ouais. Sans le berger, la brebis, elle est perdue, égarée et en danger. C'est pourquoi, dans Luc 15, ce qu'on vient de lire, la raison pour laquelle le berger laisse les autres, parce qu'une fois qu'ils sont ensemble, il n'y a pas trop de danger pour aller chercher celle qui est perdue. Donc, si tu n'es pas avec Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es en danger. Il te cherche pour te donner aussi la vie éternelle. Puisque Jésus a dit, je suis la vérité, mais il a dit aussi que je suis la vie. Donc, humainement parlant, la vie commence souvent à la naissance. Mais avec Dieu, la vie commence à la conversion. C'est la conversion qui nous intronise dans la vie avec Dieu. Il te cherche pour te donner la vie éternelle. Parce que quand tu es privé de sa présence, tu es privé de la vie. Tout comme un homme ne peut vivre sans oxygène, de même sans Dieu, tu es mort. Si on part sur ces principes, c'est qu'il y a beaucoup de morts ambulantes. Puisque si tu n'as pas Christ, tu ne vis pas. Il est la vie. Dieu dit dans Genèse 2, le verset 17, « Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Au verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Alors la Bible nous fait comprendre que dans le jardin d'Éden se trouvaient deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui avait pour conséquence la vie spirituelle. Et l'arbre de vie, qui avait pour conséquence la vie éternelle. Mais on a vu que l'homme et sa femme, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Conséquence, ils sont morts spirituellement, autrement dit, ils sont séparés de Dieu. Il est donc logique, normal qu'ils mangent l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Mais Dieu dit ici, empêchons-le. Pourquoi? Pour qu'ils ne vivent pas éternellement dans le mal et dans le péché. Puisque en connaissant le bien et le mal, l'homme n'avait pas la capacité de dompter, de dominer le mal. Dieu seul avait la capacité de dompter, de maîtriser le mal. Donc si on n'empêche pas l'homme et que l'homme prend l'arbre de la vie et manger, ben, il va demeurer éternellement dans le mal. C'est ce qui est réservé au diable et ses anges, que eux, ils vont demeurer éternellement dans le mal.
Donc c'était dans notre avantage. Mais qu'est-ce que dit Jésus dans Jean 14, le verset 6? Je suis la vie. Donc maintenant, tout homme, toute femme qui reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur a la vie éternelle. Parce qu'avant que Jésus rentre dans notre vie, il nous faut nous repentir, il faut nous convertir, il faut vraiment abandonner toute notre mauvaise vie et maintenant vivre selon les standards de Jésus-Christ, selon les standards de sa parole. Et maintenant, lorsqu'on a cette vie éternelle, on vit dans la grâce. Eh bien, pour terminer, je parle là du service, mission et fonction en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ouvrier et en tant que témoin. Quelqu'un me dira, mais on est enfant de Dieu, pourquoi on va travailler? Ton identité de fils ou encore d'enfant ou de fille de Dieu n'exclut pas ta responsabilité, c'est-à-dire tes fonctions et tes missions. Et ta responsabilité, c'est-à-dire tes fonctions et tes missions, ne changent pas ton identité. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, que tu ne peux pas travailler pour Dieu. Que tu ne dois pas faire face à tes responsabilités, à ce pourquoi Dieu t'a appelé et t'a placé. Ce n'est pas parce que aussi tu travailles pour Dieu que tu n'es plus enfant ou fils de Dieu, non. Tu restes et tu resteras toujours fils, fille ou encore enfant de Dieu, mais un fils, une fille, un enfant qui travaille et qui œuvre avec son père pour l'avancement de son œuvre. C'est pas beau, c'est pas merveilleux de travailler ensemble avec son père, de donner un coup de main à son père, humainement parlant même. Et à plus forte raison, le Père céleste. Où es-tu chrétien dans ta relation avec Dieu? Où es-tu croyant dans ta relation avec Dieu? Où es-tu, mon frère, ma soeur, dans ta relation avec Dieu? Ta vie de prière, ta vie de méditation. Est-ce que tu prends du temps avec Dieu? Où en es-tu? Où es-tu dans tes fonctions et tes missions d'ambassadeur? On a vu c'est quoi être ambassadeur. D'ouvrier, on a vu c'est quoi être ouvrier. Et témoin. Dieu t'interpelle et t'invite à une introspection pour savoir où tu en es avec lui et dans tes fonctions et tes missions. Ça ne sert à rien de regarder à gauche et à droite. Si vous êtes venu en couple, Dieu te parle individuellement car le salut est personnel. Le deuxième, où es-tu pécheur? Te détourneras-tu encore de sa voie pour demeurer dans tes péchés ou te décideras-tu enfin de répondre à l'appel ou encore à l'invitation de Jésus ce matin? Et je finirai par ce verset. Hébreux 3, le verset 15 dit ceci. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Si vous entendez sa voix, que tu sois croyant, chrétien, pécheur, qui ne connaît pas Jésus, ce matin, Dieu t'a donné l'opportunité d'entendre sa voix. Il t'interpelle, il t'invite à revenir, à faire le point avec toi. Ne sois pas sourd, entends la voix de Dieu et réponds-toi s'il le faut. Et approche-toi de Dieu, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Que la gloire revienne à Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.